Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les meilleurs smartphones milieu de gamme super performants. Sans plus tarder, on commence avec le Google Pixel. Avec une taille de 5,8 pouces, le Google Pixel 4a bénéficie d'un rapport de 2340 x 1080 pixels et d'une technologie OLED. Un écran OLED, ça fait toujours kiffer. Avec son support HDR et son verre résistant aux rayures, il a le mérite d'être un smartphone hautement performant à tous les niveaux. Un capteur de lumière ambiante et un capteur de proximité également sont de mise pour notre cher Google Pixel 4a. Son processeur octa-core lui confère une rapidité et une habileté au cours de son utilisation. Il dispose de 6 Go de RAM et d'un stockage interne de 128 Go, ce qui est quand même pas mal pour un téléphone. Appartenant à la gamme Android, il reste un smartphone super performant avec une batterie de capacité de 3140 mAh. Le Google Pixel 5a étant un cran au-dessus du 4a, il bénéficie à peu près des mêmes caractéristiques que le précédent, à la différence que nous retrouvons ici un écran de 6,3 pouces au lieu de 5,8 pouces, avec un rapport de 2400 x 1080 pixels. Par contre, on a toujours l'écran OLED. Et ce qui fait la grande différence, sincèrement, c'est au niveau de la batterie, qui a une meilleure longévité au niveau du 5a. On poursuit avec le OnePlus Nord 2 qui bénéficie de la technologie 5G pour une vitesse de connexion hyper impressionnante. Depuis sa sortie en juillet 2021, il ne cesse de faire parler de lui-même au travers de ses caractéristiques qui, je dois l'avouer, restent très impressionnantes. Il bénéficie d'un poids total de 189 grammes et d'un port double SIM à la clé. Avec son écran de type AMOLED, on bénéficie ici d'une résolution d'image de 1080 x 2400 pixels qui vous garantit des images spectaculaires quel que soit l'endroit depuis lequel vous regardez votre film, série ou match de foot. Parfaitement adapté à Android 11, il reste également utilisable avec le fameux Oxygen OS 11.3. Avec son support de mémoire interne de 128 Gb, il n'autorise pas de carte mémoire. Grâce à son système de caméra triple, il peut filmer jusqu'à 4K à 30 fps. Pour les amateurs de son, ils ont aussi pensé à vous avec un système de son optimisé qui peut se jouer en stéréo. Bénéficier d'un design propre et d'un téléphone performant avec le OnePlus Nord 2. Bon, là j'aimerais vous parler d'un téléphone un peu plus spécial, le Nord 2 Pac-Man Edition. Donc c'est le même téléphone qu'avant mais édition Pac-Man. Il est sorti le mardi 16 novembre 2021 et l'édition limitée de ce smartphone ne se fait plus compter en magasin, franchement il y en a plus. Le design et l'interface ont été mis aux couleurs du célèbre jeu de Bandai Namco Pac-Man. Nous sommes habitués avec OnePlus à de nombreuses collaborations, notamment celles avec les Avengers, McLaren, etc. Mais là, c'est au tour de notre cher Pac-Man de prendre les devants avec OnePlus sur sa version Nord 2. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite information, sachant que dans la partie interne du téléphone, il y a une mise en place de système complet intégrant des fonctions de jeu cachées, et c'est bourré de easter eggs, donc c'est vraiment très sympa de la part de OnePlus. Malheureusement, il se fait très rare. OnePlus Nord CE 5G. Comme son nom l'indique, le Nord CE 5G bénéficie d'une technologie 5G pour vous garantir vitesse au cours de la navigation. OnePlus affirme que le CE dans le nom de ce smartphone signifie Core Edition, puisque l'appareil est capable de fournir une expérience de smartphone de base. Le OnePlus Nord couvre tous les éléments de base en termes de spécifications et dispose également d'une prise casque. Ce smartphone, aussi impressionnant soit-il, dispose d'un écran AMOLED de 5,43 pouces avec un trou pour la caméra selfie. Son écran dispose vraiment de bons angles et vous assure une bonne vision. Ils ont choisi sur ce modèle le processeur Qualcomm Snapdragon 750G et proposent des options de mémoire vive de 6,8 Go et de 12 Go. Comme sur les nouveaux smartphones, je trouve qu'il est vraiment dommage qu'ils ne disposent pas d'un emplacement pour carte SD. Avec son système de triple caméra composé d'une primaire de 64 mégapixels, d'une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et d'une caméra mono de 2 mégapixels, il vous assure une bonne qualité de photo. Pour nos amateurs de selfie, on a à l'avant une caméra de 16 mégapixels. Il est important tout de même de vous souligner qu'aucune œuvre n'est parfaite, car sur ce smartphone, les performances de l'appareil photo dans des conditions de faible luminosité devraient être améliorées. Il lui manque également un curseur d'alerte qui est selon moi très important à utiliser. Oppo Find X3 Lite. Ce smartphone au milieu de gamme de chez Oppo se démarque avec son design bien fini avec de très bonnes dimensions qui conviendraient à tous ses utilisateurs. Il embarque avec lui un écran lumineux qui vous permet de capter au mieux les images qui s'y affichent. Il est compatible 5G mais ne dispose pas de l'eSIM. Il est très agréable au toucher et donc vous procure une agréable sensation entre les doigts.
À côté de son port USB-C, nous retrouverons la présence d'un mini port jack de 3,5 mm pour écouter vos musiques. Il dispose par contre d'un unique haut-parleur dont la qualité de son n'est pas si mal mais n'est pas optimale. On profitera d'une dalle AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD. On peut aussi noter comme performance qu'il dispose d'une bonne autonomie, d'une recharge très rapide également, et aussi de couleurs agréables à regarder. Mais il convient vraiment aux petites mains. Par contre, ses gros défauts malheureusement, c'est vraiment le fait que la nuit l'appareil photo ne donne pas assez d'éclat aux photos. Il ne dispose pas d'étanchéité et également ne dispose pas d'un port pour micro carte SD. Il reste tout de même un excellent smartphone à très bon prix en plus. Xiaomi Poco F3. Il est important de notifier que malgré leur entrée en matière des smartphones milieu de gamme, il bénéficie de la technologie 5G. Annoncé le 22 mars 2021, donc ça fait presque un an, il fait sa sortie chez Xiaomi et ne reste disponible que jusqu'au 27 mars 2021. Avec à la clé d'excellentes dimensions et un poids de 196 grammes, il reste parfaitement adapté à tous les utilisateurs. Un système d'écran résistant et un port dual SIM qui se compose d'une nano SIM et d'un dual standby. On bénéficiera d'un écran AMOLED sous Android 11 et un processeur Qualcomm SM8250AC. Encore une fois déçu de ne pas pouvoir mettre des cartes SD dans ces nouveaux smartphones, on se retrouvera donc avec une mémoire interne de 128 Go et de 6 Go de RAM, de 128 Go et de 8 Go de RAM et aussi de 156 Go et de 8 Go de RAM. Vous avez vraiment le choix côté capacité. Du côté vidéo, on a là un smartphone capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Il dispose également d'un haut-parleur stéréo, par contre, il limite le port jack. En termes d'autonomie, nous partons ici sur une batterie de type LiPo de 4520 mAh et une bonne recharge rapide. Autant dire que vous pourrez utiliser votre téléphone pendant une longue durée sans avoir à le charger. Et même si vous décidez de le recharger, cela ne prendra pas plus de temps qu'une recharge normale. Il affiche un système de couleurs parfaitement agencé pour nous offrir tout le confort du visuel cinématographique. Et oui, carrément, non, franchement, son écran est vraiment pas mal. Samsung Galaxy A52s 5G. Bon allez, je vais directement rentrer dans l'art et je vais directement vous parler des points forts de ce smartphone, avec ses performances qui ont été grandement renforcées. Il a un design ultra original, un écran de qualité et surtout une très belle interface. Il vous garantit confort au cours de son utilisation et du coup, au niveau de son autonomie, on se retrouve avec une très bonne batterie de 4500 mAh. Il dispose d'un capteur d'empreinte disponible sous l'écran et des ports d'entrée de type USB-C. Du côté de la vidéo, on se retrouve avec un enregistrement jusqu'en 4K et un appareil photo frontal de 32 mégapixels. L'appareil photo dorsal quant à lui dispose de 4 capteurs avec le plus gros qui a une capacité de 64 mégapixels. Son système d'exploitation est Android 11 et on peut dire encore une fois que Samsung nous fait découvrir une fois de plus une de leurs merveilles. C'est vraiment un petit concentré de technologie. Realme GT Neo 2. Vraiment son point fort c'est sa batterie. Vraiment je vous le dis directement, une batterie de 5000 mAh qui confère vraiment une super autonomie. Grâce à sa technologie 5G intégrée, il confère également vitesse dans la navigation et cela dans des conditions les plus optimales. Avec ses dimensions et son poids parfaitement travaillés, nous nous retrouvons ici avec un smartphone confortable à l'utilisation. Il dispose d'un écran AMOLED de 120 Hz et d'une taille d'écran de 6,62 pouces avec une résolution d'écran de 1080 x 2400 pixels. Il dispose de la protection d'écran de Corning Gorilla Glass 5, lui conférant de ce fait un écran résistant et durable. Son système d'exploitation est Android 11, il bénéficie de toutes les dernières nouveautés. Un processeur Qualcomm SM8250AC Snapdragon intégré qui vraiment, je vous jure, lui donne une utilisation très fluide. Cependant, il ne dispose pas de port pour carte SD, gros défaut. Par contre, nous nous retrouvons sur du 128 Go interne et du 8 Go de RAM, du 156 Go interne et du 8 Go de RAM, et, vous vous en doutez, 256 Go interne et du 12 Go de RAM. Donc encore une fois, vous avez le choix. Il dispose d'une excellente sortie de son en stéréo, mais ne dispose pas de port jack, ce qui fait partie selon moi d'un de ses plus gros défauts. Niveau vidéo, ils ont vraiment pensé à vous. Je vous vois déjà sourire derrière votre écran parce que en effet, on a du 16 mégapixels en caméra avant et du 64 mégapixels en caméra arrière, ce qui est, encore une fois, comme ses confrères, excellent. Par rapport à la qualité de la vidéo, on part donc sur une capacité d'enregistrement jusqu'en 4K à 60 fps au lieu de 30 pour les derniers. Combinant puissance et beauté, cet appareil reste l'idéal si vous recherchez un appareil milieu de gamme, mais vraiment très performant. Nous voici à la fin de notre présentation des meilleurs smartphones milieu de gamme très performants.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu et surtout à la partager. Si ce n'est pas encore fait, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres vidéos. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien. Ciao.